Mais les gènes ne sont pas uniquement responsables de notre destinée physique. Aujourd'hui, la recherche génétique va plus loin et aborde des questions plus controversées. L'ADN pourrait-il être utilisé pour prévoir ce qui se passe dans notre tête? Certains scientifiques en sont persuadés. Après tout, notre personnalité prend forme dans notre cerveau. Et notre cerveau est façonné par nos gènes. La recherche de ces prétendus gènes de la personnalité reste un sujet particulièrement controversé. Le chercheur Dean Hammer est le chef de file de cette recherche. Tout le monde s'intéresse à la personnalité. C'est ce qui fait de chaque personne un être unique. Récemment encore, elle relevait du domaine des sciences humaines, de la psychologie. Les biologistes moléculaires, les scientifiques purs et durs comme moi, ne pouvaient pas étudier grand-chose sur la personnalité. Tout ça est en train de changer. D'après Dean Hammer, l'ADN peut faire toute la différence entre une vie classique et une vie d'aventure. Nous avons de nouvelles techniques dans le domaine de la génétique et aussi du cerveau qui nous permettent d'étudier la personnalité comme on étudierait la couleur des yeux. Mettant sa réputation en jeu, Hammer prétend aujourd'hui avoir découvert un gène qui stimulerait l'envie de sensations fortes. Cet homme est sans doute l'un des plus grands aventuriers au monde. Adrian Nicholas a passé sa vie dans des endroits que la plupart d'entre nous craignons. Quand vous faites un pas dans le vide, si vous ne faites rien, il vous reste 14 secondes à vivre. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu aller plus vite, toujours voulu voler. J'ai toujours voulu prendre le large et vivre des aventures. Mais comment un gène pourrait-il être responsable d'un tel tempérament? Dans le laboratoire de Dean Hammer, à Washington, la recherche est en cours. Pour découvrir les gènes, comme ce fameux gène de l'aventure, on prend un groupe d'individus, environ 1000 personnes, et on leur fait un prélèvement d'ADN. L'équipe compare alors les gènes des amateurs de sensations fortes comme Adrian avec ceux des moins aventureux. La grande différence entre ces deux groupes, c'est un gène caché sur le chromosome 17, le gène D4DR. Ce fut une découverte incroyable. C'était la toute première fois qu'on pouvait relier directement la nature moléculaire d'un gène avec la personnalité fondamentale d'une personne. Le fameux gène de l'aventure se présente sous deux formes différentes, longue ou courte. Les gens dotés de la version longue ont tendance à prendre plus de risques. Ce gène spécifique agit tout particulièrement sur une substance chimique, la dopamine. La dopamine est la messagère du plaisir dans le cerveau. Avec elle, le cerveau se sent vraiment bien. La dopamine est la chose la plus agréable que votre cerveau puisse ressentir. C'est un moment littéralement hors du temps. Si un jour vous avez la chance de vivre cette euphorie, vous ne pourrez jamais l'oublier. Chez pratiquement tout le monde, le cerveau est très sensible à la dopamine. Le simple fait de marcher au bord d'une falaise provoque un frisson suffisant à la plupart des gens. Mais ceux chez qui le gène de l'aventure est plus long ont tendance à avoir le cerveau plus résistant à la dopamine.
ils doivent aller plus loin pour obtenir le même frisson. Yeah, really? Excellent. Good. That was rather nice. Fabulous sensation. Ce serait très rassurant de pouvoir se dire « ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui suis complètement sauté, c'est dans mon code génétique, c'est quelque chose dans mon arbre généalogique qui me rend ainsi. » Au retour, un monde de prophéties. Même si les gènes façonnent certains aspects de notre personnalité, l'éducation et la pratique peuvent contrecarrer les tendances naturelles. Ian et les autres recrues apprennent une chose que la société interdit en temps normal. Ils apprennent à tuer.